Comment cultiver la motivation quand on est entrepreneuse? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach pour les femmes entrepreneuses qui cherchent une vision, une clarté dans leur entreprise pour augmenter leur chiffre d'affaires et le nombre de nouveaux clients. Clarté, croissance et équilibre, ton trio gagnant en affaires. Je te demande de retirer ton bonus, tu auras le lien dans la description pour les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et qui leur interdisent donc d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'avoir de nouveaux clients. Alors aujourd'hui, on va parler de motivation, mais on va surtout bien sûr parler de mindset. Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Simplement, il y a des moments vraiment dans la vie où bien c'est difficile. Ça peut être difficile au niveau de l'entrepreneuriat parce que tu n'obtiens pas, vous n'obtenez pas vos résultats que vous attendez. On met beaucoup d'énergie dans un projet et puis mince, ça ne marche pas ou ça ne marche pas comme on attendait. Mais il se peut aussi que dans la vie privée, c'est difficile aussi. C'est pas tout le temps très linéaire. Je dois dire, la vie, c'est une grande épreuve certaines fois. Donc aujourd'hui, je vais te donner une clé en 12 étapes et je vais te dire aussi d'où viennent ces 12 étapes, mais je vais te le dire à la fin de cette vidéo. Et peut-être que tu le connais déjà, c'est le voyage du héros. Alors, quand j'ai découvert ce voyage du héros, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que quand on a un rêve dans notre vie et surtout dans l'entrepreneuriat, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de savoir les étapes. Et les savoir avant, cela va donc te permettre déjà de te rassurer quand tu vas traverser ces étapes et de tenir bon avec un mindset positif d'une certaine façon. Je dis positif parce que j'aurais beaucoup à dire sur le positif. Le fait de savoir avant ce qui va se passer, moi, ça m'aide beaucoup. Alors, on va tout de suite passer à la première étape. Donc, la première étape, c'est la vie ordinaire, là, que tu vis là maintenant. Regarde ton entreprise, il y a des choses sûrement que tu dois améliorer ou que tu dois changer. Donc ça, on va parler de ça, de ta vie ordinaire. J'ai oublié de dire dans cette vidéo, si tu veux te mettre en pause, chaque fois que j'énonce une étape, comme ça, tu vas pouvoir te faire une auto-analyse et voir les 12 étapes pour toi-même, pour ton entreprise. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'appel à l'aventure. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on t'a demandé ou tu as trouvé quelque chose qui t'inspirait, que tu pourrais changer dans ton entreprise et tu as eu une idée ou tu as pris l'idée quelque part. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le refus à l'appel, c'est le refus du nouveau. C'est-à-dire que le héros qui est toi là en ce moment, tu dis non, ça ne me correspond pas, ce n'est pas pour moi. Que tu n'es pas encore prête à changer, à faire ce pas. La quatrième étape, c'est le mentor. Cela veut dire qu'il va y avoir une personne en dehors de ta vie qui va te pousser à faire ça. Alors, ça peut être aussi que cette personne, c'est toi-même qui la trouve. Moi, ça a été comme ça pour moi. C'est-à-dire, j'ai été chercher une coach qui m'a aidée à faire le pas. Donc, ce qui est important ici à comprendre, c'est qu'il y a une personne externe à toi et à ta vie entrepreneuriale en ce moment qui est en train de te pousser à faire ce pas. La cinquième étape, c'est le passage, c'est-à-dire que le héros est prêt à faire le pas, il a toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire que par exemple, si tu as pris une coach, tu sais très bien sur la vision, la route que tu dois prendre, les nouvelles choses que tu dois installer, etc. Et donc là, le héros, il est prêt pour y aller. Allez, on y va, cinquième étape. La sixième étape, c'est les tests et les découvertes. C'est-à-dire que le héros ne connaît pas encore toutes les règles de ce nouveau monde. Et donc, du coup, il va y avoir des doutes, bien sûr, mais il faut qu'il teste, il faut qu'il comprenne comment que ça fonctionne. Donc, le héros a accepté l'aventure, mais il ne connaît encore pas toutes les règles. Ici, c'est important de voir dans quelle étape, bien sûr, tu es. Est-ce que tu es dans cette sixième étape? Septième étape, l'approche. Le héros
rencontre ses ennemis. Est-ce que tu es aussi dans cette étape? Est-ce que cela est arrivé que quelqu'un, par exemple, te critique dans ce que tu fais ou dans ce que tu as choisi de nouveau pour ton entreprise? La 8e étape, c'est l'épreuve. C'est-à-dire que le héros doit montrer un grand courage pour appliquer vraiment un changement, mais un changement profond. Donc, je voudrais expliquer un peu cette épreuve, c'est-à-dire que le héros se rend compte que s'il veut vraiment changer les résultats de son entreprise, il va falloir qu'il procède à un profond changement, mais avant tout intérieur. Et donc, ce changement intérieur va se refléter dans son entreprise parce que la conviction va être très très profonde mais surtout très ancrée. Le changement va être ancré. C'est ça qui est important. L'étape numéro 9, c'est la récompense. Le héros donc a passé l'épreuve et il va recevoir une récompense. Qu'est-ce que cela pourrait dire pour toi? C'est-à-dire, tu as mis en place des choses et tu commences à avoir quelques résultats, mais surtout un profond résultat par exemple, de tes clientes ou clients qui te dit « Waouh, mais ça, c'est juste incroyable, quoi. Tu m'as aidé dans ça, j'ai fait ça, etc. Ce que tu vends m'aide beaucoup. » Ça, c'est la récompense. Il suffit que d'une seule personne. L'étape numéro 11, c'est la résurrection. J'adore beaucoup quand on parle de résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le héros peut vivre ou mourir, bien sûr. Mais vivre, ça veut dire que grâce à ses premiers résultats, tous ces résultats-là vont s'amplifier et le héros va commencer à voir un grand changement aussi dans son entreprise, bien sûr, mais aussi intérieur. Il va prendre confiance en soi de plus en plus et il va pouvoir aussi se transformer, disons, d'une certaine façon. Voilà. Alors, je vais finir avec, bien sûr, la 12e étape qui est l'élixir, c'est-à-dire que, le héros va partager à tout le monde ses connaissances, ses succès. Il va amplifier tout ça dans son entreprise avec ses collaborateurs, augmenter ses clients, augmenter son chiffre d'affaires. Le héros est donc victorieux. Il célèbre avec le monde sa victoire et partage aux autres ses connaissances. Alors voilà le secret de ces 12 étapes. Et ces 12 étapes sont prises du livre de Joseph Campbell, Le héros aux 1001 visages. Je te mettrai donc le nom de ce livre dans la description. Joseph Campbell est un spécialiste de la mythologie. Et selon lui, il existe une trace des mythes. Donc avec ces 12 étapes, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu tracer les mythes. Et des scénaristes très importants au niveau d'Hollywood ont repris ces 12 étapes. Et aujourd'hui, moi, mon intention, c'est que toi, tu les appliques dans ton entreprise et de voir aussi à quelle étape tu es par rapport à ton objectif, par rapport à la vision que tu as aussi de ton entreprise. Et les résultats, l'augmentation donc de nouveaux clients, l'augmentation de ton chiffre d'affaires, etc. C'est important de savoir ces étapes, comme je disais au début de cette vidéo, et c'est important de les appliquer et de faire un contre-rendu à toi-même. Donc, écris ça sur un journal, sur un cahier, et c'est très aussi important d'écrire. Merci. Tu vas avoir une vidéo qui va apparaître ici où je parle de la vision de ton entreprise, comment tu peux faire pour trouver la vision de ton entreprise à travers tes propres valeurs. À bientôt.